se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures de février, bilan de mes statistiques, bilan de tout, bilan général, somme toute. Donc, c'est parti, on y va. Je viens de me laver les cheveux, donc j'ai les cheveux absolument tout humides. Écoutez, au moins ils sont propres, c'est déjà ça. En février, j'ai lu 24 livres, j'ai lu un graphique. Donc j'ai lu 23 romans et un graphique. En février, des romans novella, c'est un peu pareil, et j'ai reçu, acheté, etc. 22 livres. Le fait est que ma palle est toujours au même stade, c'est-à-dire à 116 livres au moment où j'ai fait mes stats en début de mois, donc c'est pas exactement la même palle que maintenant. J'étais à 116 livres dans ma palle, et pourquoi alors que j'ai lu plus que ce que j'ai reçu? Parce que tout simplement j'ai lu des livres qui n'étaient pas dans ma palle. Oui, oui, évidemment. Typiquement j'ai lu Barbare que j'ai emprunté en médiathèque, j'ai lu des livres qui étaient sur ma liseuse et les livres de ma liseuse ne sont pas dans ma palle. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas dans une palle qui baisse tout simplement. Sur les 24 livres que j'ai lus, il y avait 13 romans écrits par des femmes, dont un en partie écrit par une femme, donc on pourrait dire presque 14, puisque Calliope a été écrit par Michael McDowell, mais a été terminé et sûrement un peu retravaillé par Tabitha King, donc on est dans le positif, hein, clairement, c'est plutôt chouette. J'ai lu également 9 romans francophones, j'ai lu 11 maisons d'édition indépendantes, pas 11 différentes, je pense avoir lu plusieurs livres de la même maison d'édition, mais peu importe, et il y a 2 livres que j'ai lus qui sont de chez Novell, et je ne sais toujours pas si Novell est une maison d'édition indépendante. Il faut vraiment que je me renseigne pour vous dire ça. Mais en tout cas, pour sûr, 11 maisons d'édition indépendantes. Donc, c'est pas tout à fait la moitié. Mais, écoutez, ça reste quasiment moite-moite. C'est plutôt pas mal. J'ai lu un VO. Et ça, c'est bien. En février. Et j'ai lu une relique, une de vraiment des vieux livres qui traînent depuis beaucoup trop longtemps dans ma palle. Donc, c'est plutôt une bonne chose aussi, je suis assez contente, et j'ai un abandon. Voilà, vous avez toutes les statistiques sur ces 24 livres lus en février. Dans les livres que j'ai reçus, achetés, il y avait 11 services de presse sur 22 livres, il y avait un cadeau, donc celui de mon frère que vous avez vu en vlog et même en book haul, book mail si vous avez vu les vidéos. J'ai acheté 4 romans d'occasion et 6 qui étaient neufs que j'ai achetés en librairie. Je suis pas mécontente, même si ma palle ne baisse pas franchement, je ne suis pas mécontente parce que d'une part j'arrive à un petit peu faire tourner mes livres, à lire des livres plus anciens, ce qui est plutôt chouette, et je lis des autrices, et je lis des maisons d'édition indépendantes, et ça c'est très cool, j'en suis très satisfaite, je m'en suis pas trop mal sortie, je n'ai lu qu'un VA du coup, en février, c'était celui de janvier que j'ai terminé début février, et du coup en mars, si tout va bien, j'en lirai 2, puisque j'en ai lu un pour moi, et il y a celui du Book Club Explora Livre. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, sachez que pour le livre en version originale anglaise, nous lisons God Killer, et qu'il a été traduit. Donc si vous voulez le lire, mais que vous ne vous sentez pas capable, ou pas l'envie tout simplement, de le lire en anglais, vous pouvez le lire en français et nous rejoindre sur le Discord qui est en barre d'infos, de manière à échanger avec nous sur cette lecture. La lecture commune, le découpage en tout cas, commence à partir du 18 mars, si je ne me trompe pas. Vous pouvez venir lire avec nous cet ouvrage et voilà. Nous allons maintenant passer à mes tops et mes flops de février. Vous allez voir que c'est un petit peu plus mitigé que ce que c'était en janvier, puisqu'en janvier, je n'avais pas eu de mauvaise lecture, je n'avais pas eu de déception, et j'avais présenté que des tops. Mais là, cette fois-ci, j'ai 3 coups de cœur à vous présenter, et j'ai 2 flops à vous présenter, 2 déceptions, de grosses déceptions, voire abandon, mais on va y revenir. Dans mes tops, premier énorme coup de cœur absolu et incroyable, et je pense que personne n'en sera surpris si vous avez suivi les vlogs, c'est Betty de Tiffany McDaniel. J'ai pas eu le courage d'aller chercher les livres, donc tout sera affiché comme d'habitude. C'est Betty. Betty, c'était vraiment une lecture exceptionnelle. C'est un livre qui contient énormément de choses, de thématiques, d'histoire, puisque le postulat de Betty, c'est que Betty raconte sa propre histoire, et donc le livre est le support écrit de tout ce qu'elle a vu, vécu et été témoin. Donc c'était vraiment, c'est vraiment un bouquin qui est hyper dur, hyper dense, hyper riche, mais très beau. Pour vous prévenir, Betty, ça contient beaucoup de trigger warning, je pense que
tous les gens qui connaissent un petit peu l'ouvrage le savent. Il y a des trigger warnings autour des violences sexistes et sexuelles, des trigger warnings autour du racisme, des violences éducatives, des violences ordinaires entre guillemets, donc des violences psychologiques à l'école, enfin voilà, des violences qui existent encore très concrètement, même si toutes les violences qui sont dans ce bouquin existent encore, mais je veux dire qui étaient très très normales il fut un temps et totalement acceptées et c'était même pas une discussion, hein, je veux dire on avait le droit de frapper un enfant à l'école. Et il y a aussi beaucoup de trigger warning autour des violences faites aux femmes de manière générale et notamment de l'inceste. Donc vous comprendrez bien qu'on est sur un bouquin qui est quand même très dur, puisque Betty, dès son plus jeune âge, assez tôt, en fait je crois vers ses 9 ans, va commencer à être le témoin, soit parce qu'on lui raconte des choses, soit parce qu'elle les voit, qu'elle y assiste ou qu'elle les comprend, de violences faites aux femmes de son entourage, sa mère et ses sœurs notamment, et elle va voilà, garder tout ça par écrit, raconter tout ça et se faire la porte-parole des femmes qui n'ont pas pu le faire, des femmes qui n'ont pas pu s'exprimer, des femmes qui n'ont pas pu se confronter à leur bourreau, des femmes qui ont vécu des choses horribles et des femmes qui aussi étaient révoltées contre ça, n'étaient pas d'accord avec ça, ne consentaient pas à ce qu'elles ont vécu bien évidemment, mais surtout qui avaient conscience que ça n'était pas normal et c'est en ça que c'est un très bon livre et c'est en ça que ces violences, bien qu'elles soient très dures, sont peut-être un petit peu plus lisibles, on va dire, que d'autres bouquins, puisque on voit bien le parti de l'autrice à travers le regard de Betty, et du coup ça fait que même si c'est révoltant, même si c'est ignoble, horrible, et bien le fait que ces femmes ont conscience que ce qu'elles ont vécu n'était pas normal, ça fait que même si c'est dur à lire, c'est plus facile à lire qu'un livre où on n'en parlerait pas en fait. Et c'est ce qui a été reproché au bouquin à de nombreuses reprises, c'est qu'effectivement toutes les violences sont clairement décrites et décryptées et qu'il n'y a pas du tout place à l'imagination. L'autrice est très 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 cash, mais c'est hyper important parce que elle refuse de laisser passer ça, et moi c'est ce que j'ai aussi aimé. Je tiens à dire que le grand point fort de Tiffany McDaniel, enfin son grand talent, sa particularité, c'est cette sensibilité qu'elle a, c'est cette capacité à partir de choses laides, vraiment horribles, à faire du beau. Elle écrit extrêmement bien, c'est beau, c'est poétique, c'est plein de belles émotions, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je vous recommande, si vous vous sentez capable de lire un livre qui traite de tout ça, de lire Betty, parce que c'est hyper, ça va exacerber vos émotions, votre colère, votre révolte, et aussi la tristesse parfois, et aussi les beaux moments, les beaux sentiments et les belles choses qui se passent. Donc vraiment incroyable lecture, gros coup de cœur, j'ai adoré, je vous recommande. Deuxième lecture qui est dans mes top du mois, c'est Sweet Harmony de Claire North. Claire North que je commence un petit peu à connaître à force de découvrir ses écrits et que j'apprécie de plus en plus. Sweet Harmony, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition qui est sorti assez récemment, donc en début d'année, en janvier peut-être, et qui va parler d'une société un petit peu futuriste où les gens peuvent contracter des abonnements à des nanos qui ont soit des intérêts par rapport à la santé, donc il y a des nanos qui vont être pour prévenir, je sais pas, des AVC ou diverses maladies, mais qui existent, et en fait qui est un petit peu une dérive encore une fois, qui existe pour s'améliorer physiquement, c'est-à-dire pour pas avoir besoin de faire de sport mais être très musclé, pour pouvoir manger sans prendre de poids, pouvoir contrôler tout de son apparence, avoir les dents blanches sans avoir besoin de se laver les dents, enfin vous voyez. Et on va suivre Harmony qui s'est retrouvée dans un engrenage un peu infernal et qui va, la novella va s'ouvrir sur Harmony. Elle se réveille avec un énorme bouton sur le menton, elle va appeler tous ses fournisseurs de nano, d'abonnements pour savoir ce qui se passe et c'est symptomatique de un peu, comment vous dire ça, de sa chute, de plein d'autres choses sous-jacentes. Je vais pas trop développer, c'est très court, ça se découvre. Sachez juste qu'il y a des trigger warnings par rapport à pas mal de choses, que ça soit les relations toxiques, les violences au sein du couple, par rapport aux troubles alimentaires. Bref, il y a quand même pas mal de trigger warnings, mais parce que c'est un livre qui veut dénoncer des choses. Alors je pense qu'on peut y voir plusieurs dénonciations, plusieurs sujets et thématiques sous-jacentes. Moi, j'ai eu le sentiment que ça dénonçait pas mal les systèmes de santé monétisés, puisque plus on vieillit, plus on a de mots, et plus on a de mots, plus on a besoin d'abonnements extrêmement chers et inaccessibles pour être sûr de rester en bonne santé, avec toute la culpabilité qui va être induite par ce biais. Moi, c'est une des thématiques que j'ai trouvé le plus peut-être
pertinent par rapport à nos sociétés à nous, mais ça n'est évidemment pas que ça dénonce aussi les dictates de beauté, les dictates par rapport aux femmes notamment, ça va aussi dénoncer les relations toxiques avec le contrôle que peuvent exercer certains hommes sur l'apparence et la manière d'être de leur conjointe. Donc c'est un livre qui est très très riche en termes de thématiques, et ce que j'ai particulièrement apprécié au-delà des thématiques et des sujets abordés, c'était d'une part l'originalité de l'histoire, c'était assez, enfin c'est quelque chose que j'avais jamais vu, c'était assez original dans la manière d'être traité, et encore une fois, chose que j'apprécie particulièrement avec l'autrice, c'est cette plume extrêmement acérée, extrêmement vive, qui n'épargne personne, vraiment, elle n'hésite pas, elle y va, c'est un livre un peu coup de poing, c'est-à-dire que c'est court, c'est assez dense, il se passe pas mal de choses en peu d'espace, mais tout le monde en prend pour son grade, et c'est très très bien, et c'est ce qu'il faut, et j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande, encore une fois, si vous vous sentez capable de lire ce genre de bouquin qui peut être assez, je pense, émotionnellement difficile par rapport à pas mal d'aspects, mais qui est hyper intéressant. Troisième livre dans mes tops que j'ai lu en février, du moins que j'ai terminé en février puisque je l'avais commencé en janvier, c'est Qui après nous vivrait d'Hervé Lecor, que j'avais reçu en service de presse numérique de la part de Rivage, qui était une excellente découverte. J'y étais allée un petit peu à reculons parce que je me méfie toujours des auteurs, des hommes qui prennent pour personnages principaux des femmes et qui prétendent un petit peu incarner ces femmes à travers leur histoire en fait. Et je suis bien contente de l'avoir lu parce que c'était vraiment exceptionnel. Qui après nous vivrait, c'est un post-apo, on est au début dans les années 2050 je crois, et on est vraiment sur le point de bascule au moment où tout va s'effondrer, et c'est ce qu'il se passe, et on va suivre en fait différentes femmes d'une même famille. Donc on suit un premier personnage, sa fille, la petite fille et l'arrière-petite-fille du premier personnage, et tout ce qui va arriver à ces femmes à partir du moment où les lois n'ont plus cours, où il n'y a plus d'ordre, et où c'est la loi du plus fort, et notamment la loi des hommes. Je vais pas rentrer dans le détail du résumé parce que je pense que vraiment vous pouvez imaginer un petit peu assez simplement de quoi ça peut traiter. Et puis c'est assez, il y a quand même pas mal de trigger warning, donc encore une fois que des trigger warnings que vous pouvez imaginer quand on parle des sujets que j'ai pu évoquer précédemment, il n'y a pas de grande surprise. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est d'une part l'écriture de l'auteur, il a vraiment une plume exceptionnelle. C'est très très beau, c'est très bien écrit, c'est ce genre de livre où vraiment, si on parle, sans parler d'histoire, juste purement d'écriture, quand vous le lisez, tout vous paraît avoir du sens, tout est à sa place, et vous vous dites que vous auriez aimé écrire ce livre parce qu'il est beau, et c'est vraiment, vraiment ça. Il est très très bien écrit, c'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur arrive à parler de ces femmes, arrive à parler de leur destin, de toutes les mésaventures, mais aussi des beaux moments qui leur arrivent, sans prétendre être à leur place, sans prétendre savoir ce qu'elles ressentent. Il a vraiment réussi, pour moi, l'exploit assez rare. Ça arrive très rarement, je trouve, de parler de personnages féminins sans savoir mieux que nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il fait ça très bien, avec beaucoup de délicatesse, avec une certaine pudeur, enfin vraiment c'est hyper bien écrit. Les femmes sont très bien écrites à mon sens. J'ai trouvé aussi que malgré un désespoir assez profond des personnages pour plein de raisons assez évidentes, l'auteur arrivait à mettre des touches d'espoir, des touches de belles choses en fait. Il se passe aussi de belles choses, il y a des beaux moments, des moments qui ne durent pas, des moments qui sont parfois très courts, ou des belles rencontres qui vont, où les gens vont se rencontrer et se séparer, mais il y a des belles choses et il y a un message d'espoir malgré tout derrière ce récit qui, somme toute, est assez sombre, qui est assez triste. J'ai été vraiment très touchée par ce livre et j'ai pas mal pleuré, très sincèrement. J'ai trouvé qu'il était très émouvant, qu'il était très dur émotionnellement aussi, et j'ai ressenti avec beaucoup de force la peur constante dans laquelle ces femmes vivent au quotidien. Peur pour elles, peur pour leurs filles, puisque tout à chaque fois ont une fille. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, parce que c'est vraiment, j'ai eu ce sentiment que c'était ces choses que nous on connaît déjà à l'heure actuelle, mais exacerbées par une situation où il n'y a plus de droit pour personne, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. Je vous recommande encore une fois, si vous vous sentez capable de lire ce genre de bouquin, vous verrez qu'on est sur un top 3 avec pas mal de trigger warning,
qui est quand même assez engagé aussi en termes de thématique. Nous allons maintenant passer à mes flops. Il y en a deux. Il y en a un que j'ai abandonné, donc voilà. Mais c'est pas non plus franchement un flop absolu. C'est très particulier, mais je vais y revenir. Et le premier qui était l'Explora-Livre français de février, donc c'est Absolu. Le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen, qu'on a lu donc dans le cadre de l'Explora-Livre, qui était une très très grosse déception. Alors, je dis pas que c'était mauvais, je dis que j'ai été très sincèrement déçue par ce livre. Voilà, tout simplement. C'était pas du tout fait pour moi, je pense. Donc, Absolu, très très rapidement, on est dans de la dystopie qui reprend les codes très classiques de la dystopie où on suit un groupe de jeunes gens qui sont envoyés dans ce qu'on appelle la zone. Donc, c'est un endroit qui est totalement fermé au cœur de Varsovie où une chose, un monstre erre et leur objectif est de débarrasser la zone de ce monstre. Donc on envoie tous les ans 20, j'allais dire ados, mais c'est plus des ados, même si ils sont pas très matures, donc on dirait des ados, mais on envoie 20 personnes qui ont 20 ans, je crois que c'est à la fin de leur formation, donc ils ont tous 20 ans, et on fait ça depuis 20 ans, voilà. Je ne veux pas forcément plus rentrer dans les détails des personnages, machin bidule. Qu'est-ce qui m'a déplu dans Absolu? Alors, très sincèrement, je pense que le plus gros reproche que j'ai à faire à ce livre, c'est que j'ai été totalement indifférente du début à la fin. Je n'ai ressenti aucune émotion. Que ça soit des émotions entre les personnages, je n'ai cru à aucune amitié. Par exemple, on a deux personnages qui sont meilleurs amis depuis l'enfance, je n'y ai pas cru. Je ne ressentais pas l'affection et l'amour entre ces personnages. Donc je croyais pas dans les émotions que vivaient les personnages, voilà, ce que ressentaient les personnages, dans leurs liens, etc. Et moi, je ne ressentais absolument rien. C'était vraiment un espèce de néant total. J'étais totalement indifférente à ce qui leur a arrivé, à l'histoire, au moment dramatique, au moment... Enfin, vraiment, j'ai été totalement indifférente. Donc vraiment très grosse déception, sincèrement, je m'attendais à une lecture incroyable. Je n'ai vu que des gens qui disaient que c'était incroyable, que c'était haletant, que ça changeait totalement des dystopies habituelles et je vois pas du tout en quoi, puisqu'en parallèle d'Absolu, j'écoutais le tome 1 d'Hunger Games, qui est donc un peu, je pense, une des inspirations d'Absolu, et qui est vraiment, pour le coup, à 100 fois meilleur en termes d'émotion. Je parle pas de plume et tout, hein, je parle d'émotion, de rythme, voilà, quand j'écoutais Hunger Games, je ressentais des choses, je ressentais les moments d'émotion entre les personnages, les moments vraiment très forts où le peuple va soutenir Katniss par exemple. Enfin, j'ai ressenti vraiment des choses. Alors que dans Absolu, c'était vraiment l'encéphalogramme plat. Dans l'ensemble, toutes les quatre, donc Juliette, Pénélope, Kim et moi, étions déçus, n'avons pas aimé. Alors, à plus ou moins grosse, enfin plus ou moins fort selon l'une ou l'autre. Moi, je dirais pas que j'ai détesté, je dirais juste que j'ai été très sincèrement déçue. Donc bref. C'est très personnel, bien évidemment, c'est une question de goût, c'est une question de sensibilité, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais vraiment avec moi, du coup, ça l'a pas fait, donc j'ai été très déçue parce que je pense aussi que je m'attendais à quelque chose de tellement incroyable à cause des avis que j'en avais vus, que la déception a été encore plus forte. Deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Le Chant des Glaces de Jean Kruger, si je ne me trompe pas, qui est donc un cadeau que m'avait fait mon frère, qui est cette histoire où on suit des gens qui vivent sur une espèce de planète prison d'où ils ne peuvent pas partir et qui pour certains sont engagés pour aller chercher le krill, qui est donc une pierre, je crois, un minerai très particulier, qui est une espèce de nouvelle ressource fossile pour l'humanité. Et donc on suit d'une part tout ce qui se passe sur cette planète et on suit un des personnages dans le passé, on suit des intérêts politiques à côté de ça, bref. J'ai abandonné ce livre, pourquoi? Parce que je suis extrêmement mitigée, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur la planète prison est passionnant, j'adore suivre les personnages, j'adore suivre les enjeux, mais tout le reste me barbe. Et en fait, je me suis rendu compte que je me forçais à le lire et que j'avais pas envie d'y retourner. Donc j'ai juste mis en pause, mais en pause indéterminée qui s'apparente à un abandon. Je n'exclus pas totalement le fait de le reprendre un jour parce que je trouve pas que ce soit mauvais, mais c'est juste que je sais pas, je sais pas si c'est mon état d'esprit à ce moment-là, je sais pas si c'est l'histoire qui m'emballe pas plus que ça au final, mais j'avais pas envie d'y aller, donc je vais pas me forcer non plus, c'est un petit peu dommage. Je trouve des points très positifs à ce bouquin, tout le côté écologie autour des glaciers, etc. est hyper intéressant, tout le côté social et politique est aussi très intéressant parce qu'on parle vraiment de pas mal d'injustices sociales, etc. Mais je suis restée un peu indifférente finalement à tout ce qui se passait en dehors de cette petite planète où on cherche du krill, donc ça représente pas tant que ça dans le bouquin malheureusement. Nous allons maintenant passer au troisième point de cette vidéo, à savoir le point saga. On va faire le point sur les sagas que j'ai lues ce mois-ci.
Donc c'est parti, on y va. J'ai commencé 3 sagas en février puisque j'ai commencé la saga Hunger Games qui était, donc le tome 1 en tout cas, était dans les recommandations 12 livres par 12 amis. Donc j'ai attaqué cette saga par ce biais. Je suis à l'heure actuelle dans l'écoute du tome 2 qui a été un peu mis en pause pour X et Y raison, mais je vais continuer avec grand plaisir parce que j'ai découvert les bouquins. En fait, je n'avais jamais lu les livres, je pense que j'avais juste vu les films que j'avais aimés, mais c'était pas incroyable. Et les bouquins sont vraiment très très bons. J'ai été conquise par tous les personnages et par l'histoire et par la plume de l'autrice, par les thématiques qui étaient abordées en sous-texte. Et je trouvais que c'était très très bon, donc très contente d'avoir commencé. J'ai attaqué la saga Ruth Fielding Orpheline d'Emily B. Emerson, si je ne me trompe pas, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de Novell, qui est une saga jeunesse à partir de 9 ans, qui est très très chouette, qui a vraiment des vibes Anne de Green Gables, que j'aime beaucoup, où on suit une orpheline qui se retrouve à devoir aller chez son oncle, qui est réputé pour être un homme très radin, et donc Ruth va un petit peu se battre et se démener pour pouvoir avoir le destin qu'elle souhaite avoir, à savoir travailler dans le cinéma, non pas comme actrice, mais comme scénariste peut-être, je ne sais plus, peu importe. Donc très chouette lecture. Alors c'est un jeunesse, ça se lit très vite, mais c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est intéressant et je l'ai passé à mon fils qui l'a lu depuis et qui a aussi beaucoup aimé. Je crois que c'est une trilogie. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Troisième saga que j'ai commencé en février, c'est Binti de Nnedi Okorafor que j'ai lu en lecture commune avec Pénélope, où on suit le personnage de Binti qui fait partie du peuple Imba, qui est un peuple qui est très 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 attaché à sa terre et qui en fait les membres n'en partent pas, les membres ne partent pas ailleurs que sur leur terre. Et Binti en fait a un véritable don avec les mathématiques et elle va être acceptée à l'université interstellaire, je sais pas comment on dit, d'Umza, qui est donc sur une autre planète. Elle va partir pour Umza et beaucoup de choses vont se passer. C'est un livre qui était très intéressant parce que ça traite, comme le fait toujours très bien Nnedi Okorafor, de technologie, mais aussi de ce rapport à la culture traditionnelle de certains peuples d'Afrique de l'Ouest que moi j'aime beaucoup, et ça parle pas mal aussi de santé mentale. C'était un très chouette premier tome. C'est une duologie, c'est du young adult, donc éventuellement vous pouvez le tenter. Il n'y a pas trop de trigger warning, contrairement par exemple à Qui a peur de la mort. Ça passe assez bien, ça se lit tout seul et ça aborde pas mal de thématiques qu'on ne voit pas assez souvent en littérature. Ensuite, les sagas que j'ai abandonnées, donc sans grande surprise et je ne vais pas y revenir, j'abandonne la saga absolue. Alors j'abandonne, je vous dis ça, mais c'est vrai et pas vrai parce que officiellement, c'est un abandon, je ne vais pas me forcer, mais Natcha et Emmeline vont lire le tome 2 et je l'ai sur ma liseuse, donc peut-être que je vais tenter, mais il y a de fortes chances pour que je ne persévère pas. Donc je le compte dans les abandons. Si je le continue, tant mieux, mais voilà, c'est pas sûr et tout ça. Donc je le mets dans les sagas d'INF. On verra bien le mois prochain ce que je vous en dirai. Est-ce que j'ai continué ou pas? Est-ce que j'abandonne définitivement ou pas? Nous en reparlerons. Dans les sagas avancées, très rapidement, j'ai avancé Frieren, j'ai lu le tome 9, il me reste le 10 et le 11, et le 12 sort en mai, donc je suis ravie, j'ai trop hâte. C'était un très chouette tome qui introduisait un nouveau lieu avec un nouveau personnage de démon qui est très intéressant et un peu différent de ce qu'on a vu précédemment, donc vraiment très très chouette. J'ai hâte de continuer, mais j'y vais tranquillement parce que je ne veux pas me retrouver sans aucun tome de Frieren à lire, donc je me garde les autres précieusement. J'ai avancé la saga Les Récits du Demi-Loup puisque j'ai lu le 3e tome en lecture commune avec Camelot Magicadou, qui était un excellent tome que j'ai adoré, qui reprenait vraiment cette multiplicité des points de vue, qui reprenait vraiment les choses que j'avais aimées dans le 1, mais encore en mieux puisque cette fois-ci, on a passé ce stade introductif, on a passé le stade où on pose des bases et on pose des jalons, on est rentré dans l'histoire, dans les complots, bref, c'était génial. J'ai adoré ce 3e tome, j'adore cette saga. Je pense quand je l'aurai terminé que je vous ferai peut-être une petite vidéo dédiée pour parler des Récits du Demi-Loup parce que c'est vraiment une saga à confirmer avec le dernier tome, mais c'est vraiment une saga que j'aime énormément, que je trouve bien écrite, intelligente, vraiment pas manichéenne, et pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'on est dans de la dark fantasy parce que vraiment tout est gris, rien n'est bon ou mal et l'ambiance est vraiment très sombre, très angoissante. Bref, très bonne saga.
je vais lire le dernier et on en reparle. Enfin, dans les sagas terminées, j'ai terminé la saga Rempart avec Emmeline et Pénélope que j'ai adoré. J'ai lu La Chute de Colis avec deux copines qui adorent aussi, donc c'était trop chouette d'échanger. C'était une très 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 bonne saga, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai trouvé que c'était surprenant, c'était intelligent, comme toujours c'était bien écrit, enfin très bonne saga. J'en ai parlé en vlog si vous voulez avoir plus de détails. J'en reparlerai en point lecture si ça n'est pas déjà fait. Je vous remettrai ça en barre d'infos au cas où. Mais très chouette saga, je suis très contente de l'avoir terminée et j'ai beaucoup aimé. En février, j'ai attaqué et terminé la saga, la trilogie Wayward Pines que j'avais reçue en service de presse de la part de Gallmeister, donc de Blake Crouch, que j'ai beaucoup aimé, qui était hyper addictif. Pareil, j'en ai longuement parlé en vlog, donc je vous remets ça en barre d'infos si vous voulez avoir le détail de ce que j'ai pensé des différents tomes, même si je ne spoile pas, et je tiens à le préciser, il n'y a pas de spoil. Je ne dis quasiment rien, je parle juste de ce que j'ai aimé et pourquoi, mais je ne rentre pas dans les détails de l'histoire, parce que sachez que Wayward Pines, moins vous en serez avant de l'attaquer, plus vous l'apprécierez, et c'est comme ça que ça fonctionne, il faut rien savoir, si ce n'est qu'on est dans une espèce d'ambiance un peu thriller, avec cette histoire d'homme du FBI qui se réveille, qui ne sait plus qui il est, qui ne sait plus où il est, et qui découvre les secrets de cette ville petit à petit. Il faut rien en savoir de plus, il faut y aller les yeux fermés, c'est génial, j'ai adoré. Et enfin, j'ai terminé la duologie de Bookshop and Boondust de Travis Baldree, qui était ma lecture VO de janvier, que j'ai terminée du coup début février. Non, qui était la lecture de l'Explora Livre de décembre, que j'ai terminé début février parce que je l'ai attaqué hyper tardivement. Bon bref, peu importe. C'est une saga terminée puisque je crois qu'il n'y avait que 2 tomes de prévus. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé ce préquel qui est du coup un 2e volume, mais bon bref, je trouvais que c'était hyper bien réussi en termes d'ambiance. J'ai adoré les moments d'ambiance dans la librairie où ça mange des pâtisseries et ça discute de bouquins, c'était incroyable. J'ai adoré la libraire, enfin c'était trop chouette. C'est vraiment, c'est pas une fantaisie qui va casser 3 pattes à un canard, faut vraiment y aller en profitant de cette ambiance très particulière que s'est créé l'auteur, et c'était en ça très très réussi. Nous allons très rapidement passer aux sorties de mars. Je vais y aller sans trop rentrer dans les détails, je vous remettrai peut-être juste les visuels et vous verrez ce que ça donne, mais je vais quand même vous parler de quelques sorties qui me tentent vraiment plutôt bien. Début mars, le 7 mars, sort Sortilège et Syndicat de J, qui est un auteur ou une autrice que je ne connais pas du tout, dans une maison d'édition que je ne connaissais pas. Mais ça a l'air hyper chouette puisque on est sur une histoire de fantasy où une créature, je sais plus le détail, mais va être, je crois, harcelée ou licenciée de manière abusive par son patron gobelin, quelque chose comme ça, et va contacter les syndicats, et ça a l'air vraiment très 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 chouette. Ça me tente pas mal, je trouve ça original. J'aime bien ce genre de contexte de fantasy où on introduit des éléments très contemporains et du réel, mais avec, je pense, un côté humoristique. Donc je n'en sais pas plus. Je vous mets ça là si jamais ça peut vous intéresser. Allez jeter un œil. Je trouve que ça a l'air génial. En tout cas, l'idée de base est géniale. Le 6 ou 7 mars, je n'étais plus sûre et je peux pas vérifier là tout de suite, sort Le Palais d'Ulysse de Claire North, 2e tome de la duologie du Chant des déesses. Je crois que c'est une duologie. Bref, ça fait partie des livres que je veux absolument lire. J'ai adoré le 1er volume, c'était incroyable. J'ai très envie de continuer cette saga. J'ai très envie de le faire en lecture commune avec les personnes qui ont participé à la première lecture commune. Donc on va voir comment on s'organise. Mais vraiment très 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 envie d'attaquer, de lire et de terminer cette saga dans la foulée. Ça serait génial. Le 13 mars sort la suite de 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim. Je le signale ici parce que c'est un livre qui a beaucoup plu, parce que c'est un livre que je me procurerai peut-être. Donc c'est la suite directe et c'est une duologie. Après c'est terminé, je sais qu'il existe, c'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui me l'a dit, il existe un recueil de nouvelles qui sont peut-être un espèce de préquel à la duologie, mais la duologie en soi sera terminée, donc c'est la promesse du dragon si je ne me trompe pas, et je tiens à signaler que Rajo a fait un excellent travail éditorial pour moi puisque ce 2e volume est dans les mêmes ton que le premier et qu'il est temps d'arrêter de faire des sagas multicolores. Je trouve ça vraiment pas très réussi esthétiquement, je ne comprends pas l'intérêt. Donc je signale quand je trouve que le travail éditorial est génial, et là le 2e volume est très très beau. Donc je ne sais pas encore si je me le prendrai, mais sachez que la suite sort. Le 21 mars sort Des mammouths à la porte de Niveau, donc qui est le 4e tome de sa saga Les archives des collines chantantes, que j'ai tout lu en lecture commune avec Pénélope, notamment en live quand on a pu le faire, qu'on a toutes les deux adoré. J'ai très envie de continuer, j'aime beaucoup. C'est vraiment des novellas de fantasy
avec une ambiance très particulière, avec un côté un peu conte, autour du récit, de la narration. Enfin, il y a un côté très regard de l'écrivain, écrivaine, de l'auteur, de l'autrice sur les contes et sur le fait de consigner des contes oraux, des légendes orales à l'écrit. J'adore, voilà, vous le savez sûrement, je ne vais pas plus y revenir. Très très hâte de l'avoir entre les mains. Le 28 mars sort Termuche de Sven Holm, qui est publié chez Robert Laffont et qui est de la SF. Ça me faisait hyper envie et en fait la maison d'édition a proposé de me l'envoyer quand j'ai demandé le Didaka d'Ursula Le Guin. Ça a l'air vraiment très chouette, le résumé m'avait pas mal inspiré. Évidemment je n'en ai aucun souvenir parce que c'était il y a un mois et que c'est parti de mon esprit très très loin. Jetez un œil, ça a l'air assez original. C'est de la SF a priori écrit par un Norvégien je crois et je n'ai même pas souvenir d'avoir déjà lu de la SF écrit par un auteur ou une autrice nordique, donc je suis curieuse de découvrir ça. Dernière sortie que je veux absolument signaler parce que pareil c'est une fin de saga que j'attends avec une impatience que vous ne pouvez imaginer, c'est le Dôme de la Méduse de Pierre Rophast, 3e et dernier volume de la trilogie baryonique, excellent début de saga, j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai adoré le deuxième et je pense que le troisième va finir de placer cette saga dans le top de mes sagas parce que c'était vraiment hyper intelligent, ça se lit tout seul, c'est de la hard SF avec vraiment une plume hyper didactique qui vous explique hyper bien les concepts. Bref, très très bonne saga. Pareil, je vous remets en barre d'infos si j'y pense, mais sinon dites-le moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Quand je vous dis, je vous remets un truc en barre d'infos et que j'oublie, n'hésitez pas à me demander en commentaire en fait, hein, parce que voilà, des fois j'oublie. On a terminé avec les sorties. Très rapidement, je vais vous évoquer les 3 livres qui sont dans ma palle pour mars. Ça n'est que 3 sur tout ce que je vais lire, mais c'est les 3 que je suis obligée, que je m'oblige à lire, que je veux absolument lire. À savoir Dune de Frank Herbert, puisque c'est le livre qui a été choisi dans ma vidéo des reliques, des livres que je n'arrive pas à sortir de ma palle. Je vous avais fait voter, Dune a été choisi, donc je veux lire Dune en mars. Absolument. Deuxième livre, c'est God Killer d'Anna, je ne sais plus le nom de cette autrice, qui est donc l'Explora livre en VA, donc en version anglaise, en version originale anglaise, de l'Explora livre, qui a l'air très très chouette, gros succès, qui a, je pense, été très mal classé en France, puisque De Sexus l'a mis en romantaisie, alors qu'a priori, pas du tout, mais pas du tout du tout. Donc à voir ce que ça va donner, je suis très curieuse. Et le 3e livre, c'est aussi du coup l'Explora livre de mars que j'ai déjà attaqué puisque c'est Une couronne d'os et d'épines d'Émilie Norksen qui est publié chez les 3 Nornes et que je découvre petit à petit et dont on reparlera dans tous les cas en vlog, en vidéo, en live, tout ça, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre petite palle de mars. Dites-moi au moins s'il y a 1 ou 2 livres que vous voulez absolument lire en mars. Dites-moi s'il y a une sortie que vous voulez absolument acheter en mars. Ça m'intéresse pas mal. N'hésitez pas en fait à me donner vos petites statistiques personnelles. Je trouve ça très très chouette en sachant toujours bien évidemment qu'on n'est jamais dans la comparaison. On n'est jamais dans je lis plus, je lis moins, on s'en fout complètement. Chacun fait à son rythme selon ses envies. Il n'y a pas de comparaison à faire. Mais n'hésitez pas à me donner vos petites statistiques personnelles ou si vous avez des petites fiertés ou si vous avez eu un gros coup de cœur en février ou un énorme flop en février. Partagez-moi ça en commentaire, je trouve ça très chouette toujours d'avoir vos retours et qu'on puisse échanger parce que parfois je connais les livres, parfois pas et c'est très sympa. Voilà, sur ce je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!